Il y a du feu, il y a plein de feu dans la ville du Luanda. Après une énième tentative de nuire à Bianca, Joël y a laissé sa peau. Kim est blessé. C'est très grave le feu à l'entrepôt. Des nouveaux produits de B-Sport et Exclusiva. Kim est blessé, Joël est inconscient et Jamila est là pour les secourir. Comment tout cela a pu en arriver là? On va voir dans cette vidéo. Donc déjà, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve dans une nouvelle review de la série Jokulu Mosu pour les épisodes 114 et 115. Donc beaucoup de choses se sont passées, comme vous venez de le voir. Ce fut à l'entrepôt de B-Sport et Exclusiva, le plus gros investissement qu'ils ont fait. Ça va très mal à Santa Agnès, les parents qui se plaignent de Margarita, la directrice, pour ses actes de corruption. Joël vient rendre visite à Margarita en prison pour la cracher au visage que c'est grâce à lui qu'elle est derrière les barreaux. Elle est furieuse et c'est vraiment mérité, c'est mérité pour elle. Elle a passé des années depuis l'époque où Joël était à Santa Agnès à faire ses actes de corruption. Personne n'a suspecté quelque chose, excepté Joël qui le savait. Et il a payé au prix fort, qu'il n'a pas pu rentrer à temps pour sauver sa mère. Donc c'est Margarita et Bianca qui étaient les principales responsables de cela. José vient avec un secrétaire du ministre des Sports pour investir dans le projet d'Ivo Basketmania, si je prononce bien le nom. Le secrétaire général du ministre des Sports est venu pour lui proposer un marché de s'investir dans ce projet. Ivo va donc voyager pour ce grand projet qui va s'effectuer dans toutes les régions de l'Angola. Quand je vois tout ce qui s'est passé pour que Gerson découvre le vrai boulot de Nuno, qui vient voir son ordinateur, je me rends compte que l'auteur de la série est très méticuleux. D'abord, Gerson qui s'intéresse au blog de Potin Show. Si je me souviens bien du nom, donc Gerson s'intéressait déjà à cela. Son ordinateur est tombé en panne, il a appelé Bruno. Juste après, Bruno est arrivé, ils ont regardé l'ordinateur n'allait pas bien. Ils sont allés chez Nuno et juste là, Priscille a été à la maison parce qu'elle voulait venir remplacer ses chaussures. Pour que Gerson et Bruno rentrent, il fallait que quelqu'un soit là pour les ouvrir la porte de chez Nuno. Priscille a été là. Juste après, ils ont regardé l'ordinateur de Nuno parce que l'ordinateur de Gerson dérangeait. Ils voulaient regarder les commandes du jour pour leur boulot. Déjà, ils sont tombés sur les photos des artistes dans l'ordinateur de Nuno. Par la suite, ils sont tombés sur la vidéo de Bento qui demandait de l'aide. Et là, ils ont compris qui est l'auteur de ce site qui publie des informations malsaines sur la vie privée des gens, des artistes en particulier, et aussi les vidéos d'accidents, notamment pour Bento, qui demandait de l'aide. Ils ont donc compris le vrai métier de Nuno. Pendant qu'ils sont venus dire cela à Priscille en bas, je vous le mets, il y avait cet homme. Cette personne généralement qui motive les personnes à se révolter dans le quartier. Il va motiver une bande à aller s'en prendre à Nuno pour ce qu'il a fait à M. Bento. Je vais assez stressé pour le grand événement du soir, ce qui va se passer, leur cours qu'ils ont monté pour faire disparaître les nouveaux produits de B-Sport et Exclusiva. Pendant ce temps, Bianca et Greg ne se doutent de rien. Ils sont assez sereins, assez confiants de cette nouvelle ligne de produits qu'ils vont lancer ensemble. Nuno est dévoilé, Nuno est démasqué et ce qui est le comble dans tout ça, c'est qu'il ne regrette rien et il ne se rend pas compte de la gravité de ce qu'il a fait. Il dit que non, il voulait chercher de l'argent, il veut être indépendant, lui au moins il se bat pour trouver de l'argent. Et il ne se rend vraiment pas compte de la gravité des sales coups qu'il a fait. Pendant ce temps, Greg vient, transporte un carton de l'entrepôt et là maintenant il y a une question. Est-ce que dans ce carton il y a la bombe? Est-ce que dans ce carton il y a la bombe que Kim a déposée à l'entrepôt? Quand Jamil arrive chez Naï, découvre en fait que c'est Nuno, l'auteur du site qui publie les photos des stars, qui a surtout publié la vidéo de M. Bento lorsqu'il demandait de l'aide. Tout le quartier donc motivé par ce monsieur veut s'en prendre à Nuno. Ils sont donc devant sa porte, essayent d'entrer, on les ferme la porte. Nuno ne sait pas quoi faire puisqu'il ne peut pas sortir, sinon on va en finir avec lui. Et on arrive à l'épisode 115. Nuno appelle la police. Lemba informe William que Margarita a été arrêtée pour ses actes de corruption. La police arrive chez Nuno pour l'interroger et voir ce qui se passe. Principalement Lemba. Je trouvais que Lemba est très utilisé dans ce dernier épisode de la série. Je trouve vraiment que Lemba est très utilisé. Son rôle s'est vraiment accentué. La police arrête Nuno pour le mettre derrière des barreaux pour les plaintes qui ont été déposées contre l'auteur du site, de l'atteinte à la vie privée, à l'intimité. Lemba rentre et parle avec Pedro. On a Naï qui passe à la télé. Il y a une publicité qui se fait sur son salon de coiffure avec son produit Avocat Love qui est très apprécié par la journaliste. Lemba et Pedro passaient plutôt un bon moment jusqu'à ce qu'on appelle Lemba pour lui dire qu'un des trafiquants a été arrêté qui était dans la même cellule que Lucas. Donc il connaît ce qui s'est passé avant le décès de Lucas. Je vais assez stressé pour ce qu'il va faire. Qu'il aide pas Lemba à Jamila
des produits de B-Sport et Exclusiva? Ou est-ce que c'est caché dans un entrepôt à destination inconnue? C'est gardé assez secrètement et c'est demain que tout sera dévoilé. Jamil arrive donc dans le bureau par surprise. Elle arrive dans le bureau et trouve Joël et Kim. Le trafiquant raconte à Lemba ce qui s'est passé avec le cas qu'il a appelé en effet l'entreprise Exclusiva pour parler à Greg et qu'il a parlé à Greg, demander de l'aide à Greg. Et ce sont ces derniers instants. Lemba bien sûr va en conclure que c'est Greg qui est derrière l'assassinat de Lucas. Donc il m'appelle Joël pour lui dire que les choses ne se passent pas comme prévu. La personne qu'elle avait engagée pour distraire le vigile n'est pas arrivée. Kim me dit qu'elle va régler la situation elle-même. Pendant ce temps, Jamil la écoute à la porte et elle comprend donc ce qui se passe. Elle insiste pour que Joël lui dise ce qu'il est en train de faire concernant la ligne de nouveaux produits de B-Sport et Exclusiva. Elle insiste et elle insiste jusqu'à ce que Joël dévoile la vérité. Elle demande à Joël d'arrêter cela, qui choisit entre l'amour et la vengeance. Kim se transforme presque en ninja, il sait pas. C'est une chinoise, donc c'est assez normal. Bref, je rigole. Elle se transforme en ninja et s'en prend au vigile. Je sais pas ce qu'elle lui fait, où elle l'assomme. Il s'évanouit, il tombe dans les vapes. Joël est indécis, il ne sait pas quoi faire. Est-ce qu'il va annuler son action? Est-ce qu'il va annuler l'action en gros? Qu'est-ce qui va se passer? Finalement, sans trop avoir le choix, Joël finit par accepter. Il appelle Kim pour demander qu'ils annulent le plan. Malheureusement, Kim a déjà actionné le détonateur. Ils sont tout inquiets, il reste 30 minutes pour que la bombe explose. Kim doit entrer dans l'entrepôt, chercher le détonateur et ne trouve pas. Elle ne trouve pas le détonateur. J'ai envie de dire qu'il y a deux pistes à ce niveau. Soit le détonateur est dans le carton que Greg a amené à l'entreprise, soit c'est encore là-bas. Mais d'après ce qu'on a vu plus tard, on sait que c'est à l'entrepôt. Je me demande si l'auteur voulait essayer de créer une brèche, faire en sorte que soit Jamil et Joël sortent de l'entreprise et la bombe explose, ça détruit les deux entreprises. Ou encore qu'ils arrivent là et qu'il se passe ce qui doit se passer et qu'on va connaître plus tard. Et c'est finalement la deuxième option que l'auteur a choisie, que la bombe soit encore à l'entrepôt. Joël arrive pour aider Kim à trouver le détonateur. Il cherche, mais ne trouve pas. Jamil la sort de l'entrepôt et boum, la bombe explose avec Kim et Joël à l'intérieur. Et on arrive au début de la vidéo, il y a l'incendie partout. Ils se mettent à deux pour secourir Joël, qui est inconscient, Kim est aussi blessé mais pas aussi gravement que Joël. Ils finissent par le faire sortir, le mettre dans la voiture. Kim dit à Jamila de s'enfuir, de partir avec Joël, pendant qu'elle reste à enlever les preuves de leur présence à l'entrepôt. Et elle menace le vigile de ne rien dire, sinon elle va faire exploser sa maison, tout comme elle a fait exploser l'entrepôt. À ce qu'on voit, le vigile accepte. Mais Kim, qui es-tu vraiment? Qui es-tu vraiment, Kim? C'est vrai quoi, elle est forte et efficace au travail. Et dans tout ça, avec un sang-froid. Qui es-tu vraiment, Kim? Qui es-tu vraiment? Joël et Bianca sont chez eux dans leur fauteuil, ne se doutent de rien. Ils montent pour se coucher. Bon, en fait, pour se coucher, bref. Pendant ce temps, Yvon annonce la nouvelle qu'il va partir voyager un peu dans toute l'Angola pour son projet de Basketmania qui est soutenu par le ministère des Sports. Donc tout le monde lui dit au revoir. C'est un grand moment. Jamil arrive à l'hôpital avec Joël, inconscient. Lemba rentre et dit à Pedro que Greg est probablement impliqué dans ce qui est arrivé à Enzola en 98. Son père et sa mère rentrent, ils sont assez heureux. Et Lemba leur dévoile la vérité concernant la nouvelle sur la mort d'Enzola. Et on va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour la suite. Déjà 5 épisodes pour terminer la série. Il ne reste que 5 épisodes pour terminer la série. Je vais probablement encore faire 2 reviews ou une, je sais pas. Ça va dépendre des grands moments. Ça va dépendre des épisodes marquants de la série. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et lâchez un pouce si vous avez aimé. C'est encourageant et c'est motivant. On se dit à très bientôt. Faites la paix avec vous et avec vos proches. Et à très bientôt.